Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons partout où vous vous trouvez. Bienvenue à notre rendez-vous des enseignements autour des thèmes relatifs à notre religion, à notre foi chrétienne. Donc vous voyez, quand on croit, on doit être en mesure de pouvoir exprimer ce à quoi on croit. Voilà pourquoi nous organisons ces séries des enseignements justement pour nous outiller à comprendre c'est à quoi nous croyons. Et aujourd'hui, nous allons parler de la troisième triade. Avant que nous puissions entrer vraiment en détail, nous allons prier pour que le Seigneur, notre Dieu, le maître des temps et des circonstances, il soit avec nous. Donc, nous vous invitons à vous mettre ensemble, à vous unir à nous en ces moments pour que nous puissions invoquer la présence du Saint-Esprit et que cet enseignement nous soit bénéfique à nous tous à des différents degrés, bien entendu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, nous te disons grand merci pour ces rendez-vous, parce qu'en fait, aujourd'hui, tu nous as préparé encore un plus pour que nous puissions le connaître. Cela nous fait du bien, car la Bible dit, c'est par manque de connaissances que mon peuple est dépossédé de son pouvoir. Dès lors que ton peuple connaît ce qui se passe, ce qui a été fait à sa faveur, je pense, Seigneur notre Dieu, cela lui donne de la force. Et nous voulons à ce que tu nous équipes au travers de cet enseignement pour nous redonner de la force afin que notre foi ne soit pas seulement du blabla, mais que ça soit, ne soit pas du blabla, mais que ça soit quelque chose qui nous aide à vivre avec cohérence notre vie quotidienne. Nous te l'avons demandé par le Christ, notre Roi et Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comme annoncé, chers amis, aujourd'hui nous allons parler de la troisième triade. Nous avons dit que les anges sont organisés en chœurs et les chœurs, n'est-ce pas, sont regroupés en triades. Ce qui fait que nous avons 3 triades de anges et que dans chaque triade, il y a 3 degrés. Ceci nous amènera, si on fait la sommation, 3 multiplié par 3, ça fait 9. Donc, il y a 9 degrés des anges. Et nous avons commencé par le degré le plus proche des hommes pour aller jusqu'au degré le plus proche des dieux. Voilà, la fois dernière en Lingala, pour ceux qui ont suivi, n'est-ce pas, la vidéo que nous avons mise à votre disposition, il a été question de traiter de la deuxième triade. Là, nous avons, n'est-ce pas, parlé des vertus, nous avons parlé des dominations. Ce sont là des niveaux des anges. Quand nous avons un problème, prenons par exemple que dans notre couple, le papa est envoûté, la maman est envoûtée, c'est-à-dire ton partenaire ou ta partenaire est envoûtée. Tu remarques que les gens de mauvais aloi, les gens qui ne vous aiment pas, eh ben, ils lui ont lancé un sortilège de façon qu'il ne puisse plus vous aimer, qu'il ne puisse plus non plus aimer ses enfants. Eh ben, il y a une sorte de possession. Ce n'est pas lui qui agit, donc il y a un démon qui les contrôle et il commence à poser des actes qui vous met en dehors de vous-même, c'est-à-dire vous vous étonnez, vous n'arrivez pas à le reconnaître comme tel. Alors, donc là, vous pouvez supposer qu'il y a la présence d'un démon, il y a la présence d'une force
magique d'une force des ténèbres qui possède votre partenaire et le pousse à ne pas respecter les engagements, n'est-ce pas, du mariage chrétien. À cet effet, la religion chrétienne, la foi chrétienne nous dit que les anges sont organisés en degrés. Dans le deuxième degré, ils sont organisés en degrés. Et nous sommes là, aujourd'hui, la fois plutôt dernière, nous avons parlé du quatrième, cinquième et sixième degré. Alors, en ce qui concerne, n'est-ce pas,